Le retour du roi Djibril, les contes de la cité nous plonge au cœur de Cité française, un ouvrage de 9 auteurs, dont Rachid Laïrech, l'invité de cette édition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Djibril est le personnage principal du roman, le fil rouge. Il a 32 ans, il est CPE dans un établissement scolaire. Sa copine l'a quitté un jour, un lundi. Il rêve de la tortue et il y retourne. De quoi s'agit-il et que représente ce lieu pour lui ? Alors Djibril, c'est un jeune homme qui a passé de longs moments plus jeune dans un quartier qui s'appelle La Tortue. Et qui se trouve Il se trouve nulle part. Voilà. Et c'est fait exprès en fait. Djibril est un conteur et on a fait en sorte que tout le monde s'y retrouve. On parle des quartiers, c'est un livre qui se passe dans les quartiers, mais sur le dans un village. C'est un lieu clos où il revient et il a un don, celui d'être un conteur, de raconter plein d'histoires. Et Djibril revient 20 ans après, dans un lieu qu'il connaît par cœur. Il retrouve des amis d'enfance. Et là, il passe une nuit entière avec eux, où il raconte des histoires. Et pour nous, c'était hyper important de faire ça. Avec Ramsès Kefi, on a eu l'idée de faire ça, de mettre en lumière les conteurs, ceux qui racontent des histoires, dans les quartiers, dans les villages. Et souvent, on met en avant les blagueurs, on met en avant les sportifs qui réussissent, mais jamais ceux qui racontent des histoires. Et on a voulu faire un livre à plusieurs pour qu'il soit très oral et une langue différente à chaque fois. Alors justement, c'est un roman qui a été imaginé, pensé par vous et Ramsès Kefi et 7 autres autrices et auteurs y participent. Alors vous nous avez expliqué comment était né ce projet. Vous avez choisi différents autrices et auteurs et pourtant j'ai eu l'impression qu'il n'y avait qu'un seul narrateur. C'est par leur histoire qu'ils se sont différenciés. Pour nous, ce qui était important, c'est avoir des auteurs qui viennent de partout en France, pas que de banlieue parisienne. Donc il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Normandie. Donc ça, pour nous, c'était un point de départ pour dire que c'est la banlieue et les quartiers sont multiples. C'est pas que la banlieue parisienne. Et ensuite, ces auteurs qui travaillent souvent sur les quartiers, qui ont écrit des livres sur les quartiers, ou bien qui font des documents sur les quartiers. Et après, qu'on les a appelés au téléphone pour leur dire, venez, on va se marrer, on va faire un livre à plusieurs. Chacun a plein d'histoires à raconter. Vraiment plein d'histoires. Et là, on fait le tri en discutant au café, tranquillement. Et là, et chacun raconte un peu de lui dans l'histoire. Et après, avec le fil rouge, on a réussi à tout mélanger, à tout mêler, pour que ça fasse un livre entier. Une unité, oui. Une unité, pas un livre de recueil. Ça, on était contre le recueil. Et donc, chacun a amené un peu de lui, et tout s'est mélangé pour faire en sorte que le lecteur oublie que c'est un livre collectif. Pour nous, c'était hyper important pour que ce soit un livre unique, un roman qu'on lit de bout en bout, pas qu'on pioche une histoire et par-ci par-là. Et voilà, c'est un peu le but qu'on a essayé de faire. Tchatché bavardait beaucoup, on le voit beaucoup dans le roman. Les cités, ce sont des lieux où la langue est très vivante. C'est important de tchatcher, de raconter. L'oralité est très importante, vraiment. Donc, tout à l'heure, je parlais des blagueurs, il y a aussi les chanteurs, comme souvent en avant. Mais chaque quartier, comme dans les villages, a son conteur. C'est que quand on se pose dans un lieu du quartier, ça peut être un hall, un parking, un terrain, il y a toujours un gars ou une fille qui raconte les histoires mieux que tout le monde. Et c'est le conteur du quartier. Et c'est un peu un hommage qu'on a voulu lui rendre. Alors une cité, c'est un lieu où chacun a son histoire, ses origines, ses cultures, mais finalement, chacun y trouve sa place. Toujours. En fait, chacun a, comment dire ça, c'est un lieu de vie très banal. Souvent dans les livres, quand on parle des quartiers, il faut qu'il y ait un truc extraordinaire à raconter. Comme s'il n'y avait pas de routine. Comme si la routine était absente des quartiers. Alors que non, c'est un lieu commun comme un autre, comme un village, comme un quartier, comme Paris. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans ce roman, c'est mettre un peu en lumière la routine. Les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on raconte dans le livre sont parfois très douces, parfois très graves, parfois très douloureuses, mais toujours avec un ton léger. Et un ton... et l'humour. Et l'humour. Une sorte de retenue. Et ce qui est réel. Donc souvent, quand on est au quartier, on se raconte plein d'histoires folles, mais sur le ton de la blague, de l'humour, de la légèreté et de la tendresse. Qui pour nous, c'était hyper important d'être un truc assez tendre. Et aussi, une forme de nostalgie aussi. Les auteurs qu'on a... Oui, c'est le cas de Djibril. Oui. On a tous environ 40 ans, les auteurs. Et pour nous, c'était important c'était un regard aussi un peu sur notre passé à nous. Donc voilà, donc tout s'est un peu mélangé. Vous êtes journaliste, vous travaillez au quotidien français Libération. Pourquoi vous aimez raconter des histoires qui se passent dans des cités, comme on vient de le dire, à Marseille ou encore Lyon ? Tout à l'heure, je parlais de banalité. Les histoires qu'on raconte là ne rentrent pas dans la presse. Quand on traite un journal écrit, télé ou radio, il faut l'actualité. Oui, un fait divers. Il faut un fait divers, il faut une actu forte. Mais ces histoires de vie, elles n'ont aucune place. Donc ce livre-là, c'est aussi pour faire de leur place à la banalité, à la transmission. C'est hyper important, la transmission. La transmission est politique, en fait. Dans les quartiers, il y a une mémoire qui vit. Et la mémoire circule.
Et moi, quand j'étais tout petit, dans mon quartier, il y a plein d'histoires que je n'ai pas vécues, mais qu'on me racontait. Et elles se transmettent de génération en génération. Et ce livre, c'est un peu ça. C'est une sorte de transmission qui était hyper importante. C'est le cas, justement. Dina dit plutôt crever que de quitter son bloc. Les familles sont attachées à leur cité, donc transmettre leur histoire, la mémoire des quartiers, c'était votre objectif. Oui, vraiment. C'est un truc politique, c'est un lieu de vie, un lieu d'amour, où il y a beaucoup d'amour entre les gens, dans les familles, Et souvent, ça passe au second plan. Quand on parle des quartiers, c'est toujours pareil, parler de violence, de rixes, de trucs. Et l'amour, le rapport aux uns aux autres, la transmission, l'entraide, ça passe souvent au second plan. Et ce roman, qui est de la fiction, pour nous, est un espace pour mettre en lumière tout ça. Et un de ses amis, je crois, à la fin devient joueur professionnel de handball. Le sport, c'est aussi un outil d'ascension, de rêve. Le sport a toujours une place parce que, j'ai envie de dire, le sport est le seul endroit où, si tu es bon, tu y arrives. On regarde ni ton CV, d'où tu viens. On regarde ce que tu fais. Peu importe. Voilà. Et forcément, quand on voit ce qu'on fait, quand les mecs viennent des quartiers ou les filles, et qui sont doués et forts, bah, du coup, ça marche, quoi. Dans d'autres milieux, bah, on regarde souvent d'où ils viennent, on regarde le CV, et c'est plus compliqué. Merci beaucoup pour cet entretien, Rachid Laïrech, auteur, je le rappelle, de Le Retour du Roi, Djibril, Les Contes de la Cité, publié aux éditions Iconoclaste. Merci à vous. pour être venu sur le plateau de TV5 Monde.